Mascotte, musique et pop-up girl, les Ivoiriens accueillent les 24 équipes qualifiées pour cette CAN. Ici, la Côte d'Ivoire, c'est tout. C'est pas juste la CAN. Cette année-là, la CAN, ça a resté ici. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne le match. Fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past drifting. Look, we are not the same, this is not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. Ça là c'est connerie. Ça là c'est connerie. 10 fois connerie, 20 fois connerie. En bas des kilomètres, vous voyez où il y a des jouets. Vous vous foutez de nous. Jour de honte. Samedi 13 janvier 2023, j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, j'ai vu beaucoup d'Ivoiriens, on était fiers. J'étais pas au stade, j'avais été invité par une chaîne. Moi en particulier, j'ai eu la chance vraiment de vivre comme dans un rêve. Je me souviens le premier but de Seko Fofana. Moi, je ne m'y attendais pas quand je vois dans cette frappe-là, filer. Tout de suite, je me suis dit, c'est fini, il n'y aura personne qui va nous arrêter dans cette CAN. C'était waouh, c'était important pour nos joueurs d'ouvrir la compétition avec un 2-0. Et franchement, la fête ne pouvait qu'être que belle, quoi. J'ai eu la chance vraiment d'être dans l'enceinte du stade Alassane Ouattara de BMP. Et franchement, c'était magique. C'était waouh. Il y avait tellement d'adrénaline. Tout porte à croire même que c'était moi-même et peut-être tous les milliers de personnes, de spectateurs dans le stade, tout porte à croire que c'est nous-mêmes qui étions sur le terrain. On était fiers de faire partie de ces personnes, de ces privilégiés, à assister à cette cérémonie d'ouverture. On va gagner! On va gagner! Victoire à cette CAN! Victoire à Côte d'Ivoire! Non, prends comme ça là. J'avoue aussi que le match n'était vraiment pas fameux, mais le Nigeria n'a pas joué un jeu extraordinaire non plus. Donc j'étais déçu sans être véritablement déçu en fait. Je me dis bon, on avait encore le dernier match pour nous qualifier, donc j'étais pas content qu'on encaisse sur ce penalty là et tout. Mais bon, je me suis dit, on a le dernier match pour se qualifier. Notre propre CAN, on se retrouve 3e. Donc comment ça s'est fait? On sait que ce match-là, on doit gagner parce qu'on doit rester premier de notre groupe ou même se qualifier. Du coup, on vient au terrain, nous on est confiants et le match commence avec sous de bons auspices. Les Ivoiriens sont pimpants mais ils ne marquent pas. Et on a un but qui vient contre le coup du jeu. On ne comprenait pas comment le but est arrivé. Donc on va à la mi-temps sur le score de 1-0. On revient à la mi-temps, il y a des égalisations, mais la VAR décide à ce que ces buts soient annulés justement. Et on est un peu frustré. Et là vient le deuxième but. C'est une déception totale. Je suis dépassé. Franchement, je suis dépassé. On a pris notre billet d'avion pour venir jusqu'ici, payer le ticket pour faire les matchs et au final on perd. Franchement, je suis déçu. On a organisé la belle CAN. On a perdu la belle. Là, tout ce monde sont venus. Et là, la honte, l'humiliation que nous avons. C'est vraiment triste. Jean-Louis Gassio, avec tout son staff, tous, les neufs, tout ce qu'il fait. En fait, ça c'est la désillusion totale. Quand j'ai vu le deuxième but, j'ai vu comment nos gars ont commencé à jouer
Là, j'ai compris que ça allait pas marcher. Honnêtement. La défaite, il faut le dire, elle était lourde. Entraîneur à quel âge? Il a quel âge? 70 ans, la Côte d'Ivoire, 104 ans. Il va venir entraîner, ça veut dire ça va. Moi, Dia, c'est l'endroit qui a parlé. Honnêtement, moi, j'ai pas terminé le match. Je suis parti. J'étais dans la voiture. C'est dans la voiture. J'écoutais la radio et j'entends qu'on encaissait un 4e but. Jour de honte! Mais dans les rues, c'était la désolation. C'était des gens, t'avais des gars qui étaient couchés, des gars qui parlaient tout seuls. Parce que là, quand c'est comme ça, tu parles seul, hein. Des gars qui parlaient tout seuls, des gars qui... Tu sens, c'était un mélange de colère et de déception. Maintenant, les gens vont passer, ils vont même plus du stade d'art. Ils vont dire où ça les éléphants pètent toujours là. Gardez-nous du stade comme ça, merci à vous. Elle a raison. Mais on ne savait pas ce qui allait se passer devant. L'histoire. J'étais au quartier, j'étais allé acheter même à la boutique des couches pour mon bébé. Et puis, les jeunes qui étaient au quartier là, on était en train de causer. J'ai dit, mais c'est fini. Il dit, non, vieux père, c'est pas fini, que Ghana. Il a dit, mais Ghana gagne 2-0. Il dit, non, hein, Mozambique a mis 2-2. Hein. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, oui, Mozambique a mis 2-2. On s'est dit, là, on a encore 3 chances de se qualifier. J'ai dit, mais comment ça? C'est en ce moment-là qu'on est tous rentrés en prière. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis là où on s'est retrouvé aujourd'hui, je ne sais pas. Mais c'est pour la première fois que je regarde le match du Maroc et puis je me plains parce qu'ils ratent les buts. J'ai dit, mais vous ratez tous les gars, marquez vite, marquez. Et quand Ziyech marque le but à la maison, c'était l'explosion de joie. J'étais au quartier, j'entendais même les feux d'artifice. Je me suis dit, waouh. Et là, on a prié jusqu'à la fin. Et quand c'est fini, j'ai pris ma voiture, je suis allé dans la ville, je suis allé à la Riviera 2 et j'ai vu les jeunes, tous les Ivoiriens dans la rue en train de danser, en train de chanter. En ce moment-là, ce que j'ai ressenti, c'est pas que les gens supportaient tellement l'équipe nationale, c'est que les Ivoiriens n'avaient pas envie d'arrêter de faire la fête dès le premier tour. Ils avaient envie d'aller au bout de leur canne. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire. Moi, je me rappelle que j'ai couru de mon lieu de travail jusqu'à l'ambassade du Maroc, à la Riviera Golf. Après, je suis allé sur un site où il y avait où on jouait, où les gens ont suivi le match. C'était énorme, on ne s'y attendait pas. Oh non, faut rien, mais ça ne bouge pas. Dans le stade, déjà, il y avait les supporters sénégalais qui étaient en tas, comme on dit chez nous. Et puis nous, on était un peu timorés. Du coup, les gens, même, il n'y avait pas de bonnes vibes. Et puis, on avait assez peur. Les Sénégalais aussi, ils sont champions en titre. Et quand tu vois, de toute façon, ils parlent là, tu dis que ceux-là, ils sont forts. Déjà, ils ont eu 9 points. Et tu dis, ils vont nous tuer. Et puis, on arrive 3e minute. Ah, les gars marquent. On se dit, hé! En football, ne jamais, parce qu'on a encaissé un but, ne jamais dire on est fini. Mais malgré ça, on voit que les joueurs, ils jouaient bien. C'était ça, en fait, qui nous a rassurés. Ils jouaient bien, gardaient le ballon, rivalisaient. On dit, ah, aujourd'hui, au moins, ils jouent bien. Moi, je disais à un de mes voisins, ça, même si on n'a pas gagné, on sait que les gars jouaient bien. Et puis, on a le penalty. Le penalty qui est provoqué par Pépé et qui est marqué. Et quand ce penalty est marqué, c'est la délivrance. On quête jusqu'à, on s'en va au tir au but. Et là, voilà, je n'ai pas dit que la chance, mais aussi le calme des Ivoiriens. À ce moment, on se disait que rien ne pouvait nous arriver. Et c'était l'une des plus belles victoires. Le match contre le Mali, déjà, c'est le seul match où j'étais au stade. On arrive. Déjà, la première chose qui m'a un peu fait tiquer, c'est que dans la zone où j'étais, les supporters ils regardaient le match comme s'ils étaient à la télé, en fait. Ça chantait pas, ça donnait pas de la voix. Et donc, moi, en tout cas, c'est la première chose qui m'a marqué. On a essayé de galvaniser un peu les gars. Mais en tout cas, je trouvais qu'on pouvait faire plus, quoi, pour leur montrer qu'on était avec eux. Et là, tu as le but du Mali. Il
il y a un froid qui se propage dans le stade en fait. À tel point que mon voisin, il voit le but et il me demande s'ils ont marqué. Les gens étaient en train de prier au terrain. Frère, c'est pas pour dire amusement. Avant que le match finisse, avant qu'on siffle les 90 minutes, moi j'ai décidé de partir parce que après, si on perdait, il y allait avoir des cafouillages, tout ça. Donc à la 87e ou 8e minute, je ne sais plus, je décide de sortir. Après, on sort. Et puis on est là, quand on voit que Petit Adengra vient mettre le but là, je regarde quand on est dit non. Quand je vois qu'ils ont marqué, le stade tremble. Du coup, on rentre à nouveau dans le stade et là, ça repart en fait. Donc là, on est dans l'ambiance. Là, tu vois que là, les gens ont l'espoir. Ben, dans le but, tu as l'espoir. Ça crie, ça danse, ça saute. Nous-mêmes, on est en train de crier « Arbitre, il est l'heure !»« Arbitre, il est l'heure !» Faut siffler moi le tir au but. On quête. Bam, tu as quitté Marc. Aujourd'hui, Nigeria ne fait pas peur. Ça en va Nigeria, Jebala. Nigeria d'aujourd'hui, ça ne fait pas peur. Parce que le ballon qu'on a joué avec eux, si ce n'était pas le penalty là, le match allait finir 0-0. Mais avec ce faux penalty, bon, on nous a donné le penalty, on nous a gagné bien sûr. Mais j'espère qu'aujourd'hui, c'est nos jours. S'ils n'ont rien pris, le 1 qu'on nous a fait, c'est le même 1, on va les donner pour ce qu'il faut pour prendre la coupe devant eux. Après la défaite 4-0, en fait, on a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que c'est une équipe constituée avec des joueurs qui sont capés dans leur club et tout ça là. Nous, ça nous a semblé un peu bizarre parce que, en tant que professionnels, nous regardons le football, on s'imprègne chaque fois, on voit ce qui valent dans les clubs. Il y avait un problème de coaching. Un problème de coaching, c'était tellement visible que depuis le Nigeria, on a vu un tâtonnement de l'entraîneur. Ce tâtonnement-là, c'est abouti à la rencontre contre la Guinée-Bissau, à ce chaos. Et c'est très simple. Connaissant les joueurs, le nouvel entraîneur, celui qui a pris la place de l'autre, a su mettre les joueurs à leur place. Les Nigériens, c'est pas des joueurs honnêtes, mais c'est des gars, tu sais que s'ils mènent jusqu'à la 60e minute, ils vont toujours perdre du temps jusqu'à ce qu'ils gagnent. Donc moi, c'est ce que je craignais. Mais j'avais la foi, je me disais toujours que c'est pas possible qu'on soit arrivé en finale. Perdre. Dieu devait boucler la boucle, moi je suis croyant. Dieu devait boucler la boucle, fallait qu'on boucle la boucle, fallait que ce soit une fin happy ending comme on dit. On ne pouvait pas arriver là pour être notre Nigeria. Donc moi j'étais en confiance. Et on a vu un peu une égalisation parfaite, puis après donc un deuxième but de Haller qui est sorti de nulle part et qui nous a assuré donc la victoire finale sans passer par des prolongations, sans atteindre même des tirs au but. Magnifique match qui, même s'il n'est pas allé aux prolongations ou aux tirs au but pour faire durer le suspense, a tenu toutes ses promesses ce match-là. Et on avait l'impression même d'avoir regardé un match avec des prolongations et des tirs au but. Pourtant, c'était un match qui s'est joué sur les 90 minutes plus le temps additionnel et c'était waouh parce qu'il y avait deux équipes de qualité, quoi. Les Ivoiriens sont repartis très fiers et Bimpe, où on nous a humiliés, c'est là qu'on vient soulever la coupe. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Moi, en tout cas, je vais raconter ça à mes enfants, mais ma fille a vu, même mes autres enfants qui vont venir. Je vais raconter ça à mes petits-enfants de la Côte d'Ivoire. On a organisé la CAN. Parce que qui sait, la dernière CAN organisée, c'était il y a 40 ans. Donc peut-être que la prochaine, ça sera aussi dans 40 ans. Je serai vieux. Donc il faut que si je vais raconter cet instant-là à toute ma descendance. J'ai vu ça de mes yeux. Digne d'un film vraiment de résurrection, sorti de nulle part. Nous-mêmes sur nos propres installations, nous n'étions pas favoris. La preuve sur le terrain, ça s'est vu. On est sorti encore de nulle part. Le troisième jour ressuscité d'entre les morts. C'est reparti encore tout doucement comme ça jusqu'à la finale. Et comme on le dit, on a bloqué compteur, on récupère la coupe. C'est une véritable résurrection. Au départ, les éléphants nous ont inquiétés. Pourquoi qu'ils ont perdu le match contre 4-0, tout le monde était démoralisé. Le drapeau que j'ai porté aujourd'hui est percé. J'ai déshonoré mon drapeau, ça me fait un peu mal. La population ivoirienne, c'est une population qui a la foi. On est parti avec la foi. Mon pote, on a récité le troisième jour, on ne peut jamais mourir.
On a tellement espéré, on a gagné. Avec toutes choses, c'est dur. On dit merci. Merci encore aux éléphants. On vous aime beaucoup. Bisous, bisous.